Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit cette semaine notre série Voyager léger. Et aujourd'hui, bonjour Jean-François. Salut François. On traite de quel fardeau? Le fardeau de la solitude cette semaine. Ça peut avoir l'air surprenant pour les gens, mais c'est quelque chose qu'on expérimente tous. C'est ce qu'on va voir ensemble. Puis en commençant par la rue, tu es allé dans la rue et tu as posé des questions aux gens. Oui. C'est quoi la question que tu leur as posée? La question est la suivante. C'est à l'époque où nous collectionnons, Jean-François, les amis sur les réseaux sociaux, pourquoi la solitude existe-t-elle encore? Pourquoi tant de personnes vivent de la solitude? Très bonne question. Le manque de socialisation, le manque de sortir dehors, la perte du contact humain. Pour moi, les réseaux sociaux, ça a sa place, mais je pense que ça vaut jamais vraiment les réels contacts, les réels amis qu'on a. C'est parce que sur Facebook, c'est pas des amis, c'est des connaissances. Sur Facebook, on dit ce qu'on pense ou on dit ce que l'autre veut entendre, mais des fois, on dit pas ce qu'on... Puis il n'y a pas de réponse nécessairement agréable ou désagréable. En tout cas, on se camoufle en arrière de Facebook. Fait que c'est pas des amis. Bien, justement, le contact Internet, c'est pas un contact qui est très face à face. Là. Devant un ordi, on se sent pas très entouré. Là. Les médias sociaux, tu vas tout le temps te faire juger sur ce que tu dis, puis tu peux te faire attaquer par n'importe qui sur ce que tu dis. Fait que oui, ça peut créer un sentiment de solitude parce que il va tout le temps avoir quelqu'un pour contredire ce que tu dis. Fait que par rapport à ça, tu vas penser qu'il y a personne qui va accepter ce que tu dis, puis je pense que ça peut faire une dégradation d'estime de soi, puis ça peut amener à de la solitude. Bien, je pense qu'en fait, les réseaux sociaux remplacent probablement les relations qu'on devrait avoir. Le fait qu'on se voit juste sur les réseaux sociaux, on montre pas nécessairement notre vrai visage, notre vraie personne. Donc, je sais pas, des fois, ça encourage la solitude. Bien, Jean-François, écoute, on ne voulait pas faire un jugement sur les réseaux sociaux. C'est un peu mon introduction qui a fait en sorte que ça a été le sujet. Mais en n'empêche qu'il y a un humoriste qui a dit... On a 300 amis Facebook, mais il n'y en a pas un seul qui se pointe quand tu déménages, par exemple. Ça, c'est sûr. J'ai trouvé ça intéressant puis relativement vrai, mais qu'est-ce que tu retiens, toi, du Vox Pop d'aujourd'hui? C'est quand même intéressant. Les choses que j'ai notées, c'est que tout le monde a le même genre de regard sur les réseaux sociaux. Oui. C'est le manque de profondeur ou la superficialité des contacts. Ouais. Mais ça me fait quand même comprendre quelque chose d'important là-dedans. C'est que tout le monde, en parlant de la superficialité des contacts, il me semble que tout le monde est comme d'accord sur le fait qu'on cherche des relations qui sont profondes, qui ont quelque chose à l'intérieur, qui viennent nous chercher à l'intérieur. Puis de toute évidence, les réseaux sociaux ne nous permettent pas d'avoir cette connexion-là. Tout à fait, tout à fait. Écoute, il y avait la question du vrai visage. Tu sais, OK, moi, on a eu l'idée, quand on travaillait ensemble sur ces Vox Pop-là, c'est plus Facebook, c'est Fakebook. Tu sais, c'est comme... Il y a les fake news, puis il y a les Facebook. C'est comme si on n'était pas nécessairement toujours vrai dans tout ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est important? Nous, on veut aujourd'hui vous apporter quelque chose de vrai, pas parce que nous, on a quelque chose de vrai, mais parce que la Bible parle de choses vraies. Et puis aussi, on aura plus tard dans l'émission un témoignage bouleversant à propos de ça. Alors, je vous invite à rester bien connectés avec nous pour le prochain segment. Et là, donc, il y avait 5-6 000 démons qui le possédaient. Donc, t'es dans le trouble un peu quand t'as 5-6 000 démons qui sont à l'intérieur de toi. Et là, Jésus les chasse dans les cochons. C'est un troupeau de porcs.
qui se sont pitchés par-dessus bord, donc sont tombés dans la mer puis ils sont morts. Pour lui, toute chose devient nouvelle. Il n'est plus le possédé, il n'est plus ce qu'il avait fait, il n'est plus caractérisé par les choses qui caractérisaient sa vie avant. Maintenant, il est une nouvelle personne dans le village qu'il reçoit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, rebonjour. Et Jean-François, on est ensemble maintenant pour parler de la solitude, ce fléau quand même qui existe, même dans un monde où on est beaucoup, même comme dans la foule. Hein? Ouais. On a un problème souvent de solitude. Ouais. On a un sentiment de solitude, de rejet même. Alors, c'est ça qu'on va traiter ensemble aujourd'hui avec un texte biblique. Oui, exactement. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être lourd qu'on traîne avec nous, la solitude. Et puis, une sorte de solitude, des fois, comme tu le mentionnes, même dans la foule, qui est difficile à comprendre. Tu sais, tu peux dire, je me sens seul ce soir, j'ai rien à faire, je vais aller rencontrer mes amis, puis on passe une bonne soirée ensemble, puis tout va bien se passer. Puis tu reviens chez vous, puis le vide est toujours là, pareil. Et je pense que c'est clair que... je pense à Jean-Paul Sartre, entre autres, qui, lui, avait mis de l'emphase dans sa théologie... dans sa philosophie sur l'athéisme. Lui était profondément athée, c'est un existentialiste athée. Et sa position philosophique, c'était qu'il n'existe pas de Dieu qui nous a créés. Donc, la vie n'a pas de but, n'a pas de sens. C'est très décourageant. Ça amène Albert Camus à continuer là-dessus ensuite, puis en parlant de l'absurdité de la vie humaine. Mais pour démentir un peu, on pourrait dire, Jean-Paul Sartre, sur ce sujet-là, le vide à l'intérieur de nous, la solitude est une preuve du fait qu'on a été créé par un Dieu. Parce qu'il y a une dimension spirituelle qui ne peut pas être comblée par la dimension physique humaine, ou en tout cas que partiellement. C'est une des façons de sentir la solitude, effectivement. C'est-à-dire une solitude malgré la foule. Ouais. Une deuxième manière, c'est de sentir qu'on est rejeté des autres. Soit qu'on se rejette nous-mêmes des autres, ou on se soustrait des autres par la timidité ou par la honte ou plusieurs choses comme ça. Ou encore, les autres nous ont rejetés parce qu'on a fait des niaiseries. Exact. Et puis on a brisé beaucoup de vies des fois. C'est ce qui ressemble un petit peu plus au sujet de notre passage biblique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va regarder un texte dans l'Évangile de Marc au chapitre 5 et on va lire ensemble les versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus au loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire.
comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. On a quand même un bon passage qui durait quand même un certain bout de temps. Mais pour résumer l'affaire, le gars est assez connu quand même du village, je pense. Il court tout nu, je veux dire, dans le cimetière. On l'attache avec des chaînes et tout ça, et puis il casse les chaînes. Personne n'est capable de le dompter. Il se coupe avec des pierres. Le gars doit être plein de sang. Il se lamente. Il doit être franchement épeurant, ton homme. Tu dois faire un détour quand même pour pas passer par le cimetière là-bas quand même. Ça doit être assez mort. Excusez le jeu de mots, il était quand même trop facile. Et puis, Jésus traverse la mer. C'est quand même intéressant ici que l'histoire indique que Jésus traverse la mer. Jésus se déplace pour une raison. Hein? Il se déplace pas au hasard de même, puis il arrive « Ah, malheureusement, zut, on m'a refusé ici, puis je m'en retourne chez nous. » Jésus avait un but précis. Il s'en venait rencontrer cet homme-là. Ouais. Puis dès qu'il arrive, Jésus chasse les démons. Il était tourmenté. Une légion, pour que les gens à la maison, vous sachiez qu'est-ce que ça représente. Une légion, ça représente environ 6000 soldats, habituellement. On parlait des légions romaines. Et là, donc, il y avait 5-6 000, en tout cas, environ de 6 000 démons qu'il possédait. Donc, t'es dans le trouble un peu quand t'as 5-6 000 démons qui sont à l'intérieur de toi. Et là, Jésus les chasse dans les cochons. C'est un troupeau de porcs qui se sont pitchés par-dessus bord, donc ils sont tombés dans la mer puis ils sont morts. Mais là, donc, ça a fait peur aux gens du village qui, eux, après ça, ont dit à Jésus, « Écoute, va-t'en, s'il te plaît. Sauf respect, Monsieur Jésus, voudriez-vous sacrer votre camp? » C'est un petit peu ça, en fait, ouais, tout à fait, qui est en train d'arriver. Ils ont peur. Jésus s'en retourne. La morale de cette histoire-là, c'est que Jésus s'est déplacé uniquement pour lui. Il a vu sa tristesse, il a vu sa solitude, il a vu son cœur que personne ne voyait, et lui, il s'est déplacé uniquement pour lui. Ensuite, il y a quelque chose qui me fascine dans ce passage-là. C'est qu'on a l'impression que Jésus, son objectif, c'est que tout le monde le suive. Et là, celui qui avait été possédé se tourne et il dit, « Est-ce que je peux te suivre? » Et le texte dit, Jésus ne lui permit pas. Mais il dit plutôt, « Retourne dans ton village puis raconte à tout le monde ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Donc, lui, suivre Jésus, ça impliquait qu'il soit un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut attester de sa propre expérience la chose qui est arrivée à tous les gens de son entourage. Soit dit en passant, si on est en train de faire ces émissions-là, c'est parce qu'on est témoin de ce Jésus-là qui a transformé nos vies. L'Église n'est pas nouvelle, hein? Ça fait 2000 ans que Dieu renouvelle à chaque génération son Église. C'est pas un phénomène culturel seulement. L'Église existe à cause d'une substance qui est à l'intérieur de moi, qui est à l'intérieur de toi. J'ai fait une rencontre avec ce Jésus-là. Bon, j'étais pas possédé d'une légion de démons. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai fait l'expérience de ce Jésus-là, sauveur, mort pour moi. Quand je me suis confié en lui, que je lui ai donné ma vie, je vous le garantis, ma vie a été complètement transformée. Bon, je suis encore un humain comme tout le monde, je porte des fardeaux comme tout le monde, mais la présence de Dieu m'accompagne maintenant et j'ai l'assurance de la vie éternelle. Donc, on est nous aussi des témoins. Et c'est ce qui nous pousse à vous parler de ce Jésus-là qui est précieux pour nous aussi. Donc, il s'en va dans le village. OK? Puis il raconte à tout le monde qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Là, vous allez vous dire, c'est bien beau, là, mais le problème de la solitude, il se règle comment? C'est quand même intéressant que là, maintenant, c'est plus le même gars qui retourne dans le village. Il n'y avait comme plus de barrière, tu sais. Il n'y a plus de barrière. Puis le texte ne nous dit pas exactement comment les gens... on peut comprendre pourquoi, mais il a été envoyé dans la solitude. Les gens ne voulaient pas être alentour de lui. Mais là, celui qui avait été un possédé n'est plus un possédé. C'est plus la chose qui le définit maintenant. Ouais. Mais il a changé ton homme, hein? Il a changé. Et parce que, tu sais, c'est marqué qu'il était nu, comme tu l'as dit, mais là, à un moment donné, il le retrouve assis et dans son bon sens. Ouais. Alors, l'Évangile transforme le bonhomme. Exactement. Oui, son bon sens implique qu'il devait être habillé aussi. Il retrouve donc le bon sens d'un être humain. D'un être humain normal. Il se fait transformer par cette rencontre-là avec Jésus. Et là, quand il retourne dans le village, il est une autre personne. Tu sais, il y a ce passage-là dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, qui dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. » Pour lui, toutes choses deviennent nouvelles. Il n'est plus le possédé, il n'est plus ce qu'il avait fait.
il n'est plus caractérisé par les choses qui caractérisaient sa vie avant. Maintenant, il est une nouvelle personne dans le village qu'il reçoit. Et là, maintenant, la mission pour lui, c'est d'en parler avec les autres. Et à mesure qu'il en parle avec les autres, il développe une communion avec les personnes qui ont une sensibilité par rapport à la grâce que Dieu lui a faite. Il y a ceux qui ont voulu que Jésus parte. C'est peut-être pas avec eux qu'il a réussi à avoir la plus grande sympathie. Eux autres, ils pensaient au cochon plus qu'à lui, tu comprends? Hey, un troupeau de porcs de mort ici, tu comprends? Le troupeau, c'est comme plus important que l'homme qui, lui, avait été délivré. On n'a pas le focus à la bonne place. Exactement. C'est comme ça représente des bidous, ça représente de l'argent. Il y a quelque chose de perdu ici. Mais il y en a d'autres qui regardent puis qui disent, mais cet homme-là, qui faisait pitié... Et eux, donc, se rassemblent alentour de lui. C'est la raison pour laquelle on peut imaginer que Jésus l'a envoyé vers son village pour qu'il raconte qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Et ça m'amène à vous parler d'une communion fraternelle. On appelle une communion fraternelle. Si je vais à l'Église, moi, c'est parce que Jésus a transformé ma vie. C'était pas pour aller à l'Église parce que j'aimais le phénomène de l'Église que je vais à l'Église, mais parce que Jésus a transformé ma vie. Mais ça développe des liens qui peuvent pas se trouver ailleurs. À défaut d'être physiquement à vivre avec Dieu, parce qu'il nous a créés pour être en relation avec lui, notre relation est nourrie par la relation avec les autres. Et il y a cette forme de solitude-là qui est enlevée quand on vit cette communion-là, quand on rencontre d'autres croyants comme nous. Donc, je pense que c'était ça la chose que Dieu... C'est comme si c'était des gens qu'on connaissait depuis toujours. Lorsqu'on rencontre des chrétiens, d'ailleurs, partout dans le monde, moi, ça me fait cet effet-là. Mais je ne sais pas si les gens réalisent, Jean-François, mais aujourd'hui, j'aimerais quand même que vous puissiez comprendre que si vous étiez le seul qui était de l'autre côté du lac, bien, le Seigneur Jésus traverserait encore le lac pour vous, personnellement, aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus veut avoir une relation intime et personnelle pour que, justement, cette solitude, vous ne la viviez jamais plus, puisque maintenant, vous êtes en contact, en relation étroite et personnelle avec celui qui nous a créés. Alors, on doit et on devrait tous et chacun réfléchir sur ce sujet pour que nous puissions voir les mains du Seigneur Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur veut nous soulager de non seulement la solitude, mais il veut nous soulager de ce fardeau qui est lourd sur nos épaules, souvent la culpabilité, notre péché. Mais si vous venez à lui, vous allez recevoir ce pardon entier qu'il vous offre. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Je pourrais décrire mon enfance est tout seul dans le noir. À cause de la timidité, la peur, l'angoisse, peur du ridicule, de ce que les gens puissent penser de moi. Je voulais sortir de moi, mais j'étais en prison. J'étais habillé gangster, puis je me dessinais aussi souvent des paroles injurieuses ou des paroles de mort sur mon corps. C'est pour cacher qu'à l'intérieur de moi, il y avait un enfant complètement détruit. Quand j'ai su que j'avais le syndrome d'Asperger, j'étais terriblement démoralisé. Je voulais plus rien savoir de la vie, j'étais très triste, plus isolé que jamais. Je voulais plus former aucun lien avec les gens, j'avais aucun ami. J'avais plus d'estime de moi, je voulais plus rien savoir de la vie.
À un moment donné, j'avais une amie à ma sœur aînée. Elle m'appelle, puis on dit que s'il veut qu'on aille au festival dominicain, puis moi, je dis « OK, ouais, on y va ». En rentrant là dans l'église, je vois que les gens sont vraiment joyeux, ils sourient beaucoup. J'avais jamais vu ça auparavant, puis je vois qu'ils commencent à louer avec sincérité. Quand la prêche était finie, ils sont tous venus vers moi, ils m'ont souhaité la bienvenue, ils m'ont donné des câlins, puis c'est venu vraiment me toucher au cœur. Vraiment, j'avais jamais eu de l'affection de ce genre. Pour moi, c'était non, je suis en train d'halluciner là. Ils me jugeaient même pas, ils me regardaient même pas mon apparence, ils me voyaient juste en tant que personne à part entière. Je restais sans mots, vraiment, c'était vraiment impressionnant quand ils parlaient de Jésus. Ils mangeaient, ils buvaient avec les prostituées, les voleurs, les tueurs, les adultères. Pour moi, c'était comme si ils venaient chercher les criminels, puis ça, c'est venu me toucher beaucoup. Puis c'est là, à ce moment que je suis tombé vraiment follement amoureux de lui. Elle m'a demandé si on voulait qu'on prie ensemble. Puis s'il voulait que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je lui ai dit que oui, puis on a prié ensemble, puis elle m'a donné un gros câlin, puis à ce moment-là, oui, j'étais content. Là, genre, je chantais une paix, vraiment. Et avec les infirmiers, je lui disais, Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas digne de toi. Je sais que je mérite pleinement pour pourrir en enfer pour toutes les abominations et les abominations, le mal que j'ai fait de ma vie. Je ne le mérite pas d'être avec toi, mais je te demande sincèrement de me pardonner. Je veux que tu me pardonnes. Viens à moi. Et à ce moment-là, ça a été un moment surnaturel de ma vie. En ce moment, j'ai senti que quelque chose d'invisible m'a touché ici, la joue gauche. Là, je sentais une libération. Je voyais cette charge que j'avais sur moi. Genre, ça a été complet. Je me sentais léger comme une plume. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer parce que c'était un signe qui me pardonnait puis qu'il m'acceptait. J'ai pu me rétablir vraiment. Et c'est pas par moi-même, c'est grâce à Jésus. Car c'est lui qui me consolait puis qui me fortifiait. Mon nom est Jorge Duque Moteo et je suis deuxième. C'est une histoire qui est quand même touchante. Est-ce que vous portez le fardeau de la solitude? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'arrivez plus à porter sur vos épaules? C'est à vous que Jésus s'adresse, comme pour l'homme de notre témoignage aujourd'hui. Jésus vous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Une chose que j'aime de son témoignage, entre autres, c'est qu'il est très, très vulnérable. Il affirme vraiment les choses qu'il a vécues dans sa vie. Et aussi, il explique de quelle manière il a découvert Jésus, qui est tombé follement amoureux de Jésus. Comment ensuite, cette rencontre-là avec Jésus, quand il s'est tourné vers lui, a transformé sa vie, a fait de lui quelqu'un qui n'est plus seul. Il a trouvé alentour de lui non seulement quelque chose qui a rempli son âme de la présence de Dieu et qui comble une partie importante de la solitude, mais aussi un ensemble de gens dans l'Église qui ont vécu ça et qui, maintenant, ont une relation avec lui. Je voudrais vous encourager à prendre cette résolution-là de rencontrer des gens, de discuter à propos de Jésus, d'ouvrir cette démarche-là pour découvrir Jésus et rencontrer des gens qui ont une relation avec Jésus aussi. Pour faire ça, vous pouvez aller sur le site de l'Heure de la Bonne Nouvelle et puis cliquer sur « Groupe de discussion », joindre des groupes de discussion, je suis deuxième, où vous allez pouvoir discuter avec des gens, avoir ce même processus-là. Ma prière pour vous, puis mon désir pour vous, c'est que ce fardeau lourd sur vos épaules-là de la solitude, il parte, il soit comblé par Jésus, qui marche avec vous et que le fardeau devienne léger. Faites-le maintenant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, on est rendu à vous présenter les ressources Internet qu'on a.
Jean-François, on a le site Internet de l'Heure de la Bonne Nouvelle qui est composé, entre autres, dans un premier temps, d'archives. Vous pouvez donc voir des émissions qui ont passé dans les années dernières. Et puis, on a aussi des liens utiles sur lesquels vous pouvez développer l'information que nous proposons ici à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et finalement, la troisième section, c'est le restant en contact. Et dans le contexte de la solitude, il me semble que c'est bon de rester en contact. C'est approprié. Comme on a vu, un des objectifs pour vraiment combler cette solitude-là qu'on a à l'intérieur, c'est de connecter avec Dieu. Et donc, connecter avec Dieu et en discuter avec d'autres qui connectent avec Dieu aussi, ça fait vraiment un effet profond. Puis, à l'Heure de la Bonne Nouvelle, on veut vraiment vous inviter à ça. Puis, une des ressources qui est à votre disposition, c'est les groupes de discussion Je suis deuxième. Vous avez vu les témoignages de Je suis deuxième. Des gens avec des vies transformées, plutôt. Il y a des groupes de discussion un petit peu partout au Québec. Et puis, vous pouvez aller sur le site Internet et puis cliquer sur « Trouver un groupe de discussion ». Et puis, vous allez trouver le groupe le plus près de chez vous. Ça, c'est des groupes qui se passent soit en ligne, soit en personne. Et puis, à chaque semaine, vous allez regarder un passage où Jésus parle de lui-même. Et puis, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'objectif, c'est de discuter ensemble de qu'est-ce que Jésus est en train de dire, puis de cheminer dans notre parcours de découverte de Jésus là-dessus. Une autre chose que les gens peuvent faire, François, c'est aussi le perron de l'Église. Le perron de l'Église, c'est intéressant. J'espère que c'est intéressant, à tout le moins. On a voulu trouver une manière de connecter avec vous. Donc, vous allez pouvoir aller sur le site Internet puis trouver l'horaire où on va faire des Zooms. Et là, l'objectif, c'est de connecter avec vous, les téléspectateurs. Et puis, vous allez pouvoir poser des questions sur les émissions, nous entendre parler. Puis nous, c'est une possibilité de vous voir aussi. Donc, ça rend l'expérience pas mal intéressante. Oui, merci. Il ne faut pas que les gens comprennent, par contre, qu'on est tous là à chaque fois. Non, exact. Mais l'objectif du perron de l'Église avec l'Heure de la Bonne Nouvelle, c'est que régulièrement, on ait toujours des collaborateurs, des gens que vous avez vus, par exemple, dans les émissions, qui vont être là pour répondre à vos questions, mais aussi, tu sais, le perron d'Église ne se veut pas de la bataille où les gens s'astinent. C'est pas du tout la philosophie, là. Et puis, il y a même quelqu'un qui gère ça puis qui donne un certain temps à chacun. Tu sais, c'est quand même civilisé. C'est civilisé, exactement. On va le dire de même. Absolument. Ouais. Alors, toi, tu as beaucoup d'expérience avec le « Je suis deuxième ». Là. C'est toi qui as démarré ça, ce projet-là. Oui. Puis l'objectif, c'est ça, c'est de connecter avec les gens. Puis dès le début, le modérateur, c'est ça qui est son rôle de toute façon, c'est qu'on permet à tout le monde d'avoir l'opinion qu'il veut. On va obliger personne à penser de la même manière que nous. L'objectif, c'est d'être ensemble puis d'établir cette connexion-là, d'approfondir notre relation ou notre compréhension de qui Jésus est. C'est quelque chose qui est très, très rafraîchissant. Pour moi, écoute, ça fait des années que je fais ça avec ma femme et tout. Et puis, vraiment, c'est quelque chose qui nous ressource à chaque fois autant. Merci. Ouais. Alors, merci d'avoir été là et on vous invite pour la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. On ne peut pas vivre sans le regard des autres, c'est impossible. Parce que même l'image qu'on a de nous, la compréhension et la connaissance qu'on a de nous, elle vient de l'extérieur. Et puis là, le Seigneur dit, oui, je paye pour toi. Et quand il ressuscite, c'est pour montrer que la dette est payée. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, Dieu s'est fait en humain pour mourir humainement de nos fautes. Pour ressusciter après, pour dire maintenant, venez à moi. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.